commencer par Seydou Bamba Diop. On le sait pertinemment. Nous avons entendu l'ancien Premier ministre devenu secrétaire général de la présidence, en tout cas militer pour la suppression de la limitation des mandats. Et par ailleurs, nous avons également entendu un ministre d'État du nom de Mbaye Ndiaye qui dit que le président de la République, Macky Sall, justement, est à son premier mandat. Alors, vous savez, Abdoulaye, c'est pas surprenant, compte tenu de certaines attitudes du président vis-à-vis de ceux qui avaient théorisé, les gens de son camp qui avaient dit qu'il ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat. Donc l'attitude qu'il a utilisée vis-à-vis de ces personnes, en les sanctionnant par rapport aux responsabilités qu'ils occupaient, montre qu'il y a des non-dits par rapport à cette prétention d'une troisième candidature. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, M. Abdou Diouf avait accédé au pouvoir grâce à l'article 35 de la Constitution de l'époque. Il a cédé le pouvoir en 2000 à travers des élections démocratiques. Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir de façon démocratique, c'est-à-dire à travers l'expression de la volonté populaire. Et il a aussi cédé le pouvoir, il l'a transmis à Macky Sall en 2012 à travers justement des élections démocratiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Abdou Diouf a été porté au pouvoir de façon moins démocratique, mais il a cédé le pouvoir de façon démocratique. Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir de façon démocratique et il l'a transmis de façon démocratique. Et c'est Macky Sall qui avait l'habitude de dire que le président Abdoulaye Wade n'a pas le droit de faire moins qu'Abdou Diouf. Mais je l'interpelle lui en lui disant que lui n'a pas le droit de faire moins que Wade. Parce que Wade a accédé au pouvoir de façon démocratique et il a quitté le pouvoir de façon démocratique, même s'il y avait un forcing au début. Mais comme il n'a pas le droit de faire moins que lui, cela va de soi que son mérite, le plus qu'il va ajouter, c'est d'organiser des élections auxquelles il ne va pas participer. Ça sera pour la première fois au Sénégal, ça en 2024, si le président Macky Sall organise des élections auxquelles il n'a pas. On va quand même, lui, mentionner une lettre d'honneur de la même façon que Wade, qui a eu le mérite jusque-là d'avoir accédé au pouvoir de façon démocratique et d'avoir cédé le pouvoir de façon démocratique. Donc, de grâce, je pense que l'article de la Constitution qui a justement mentionné un nul ne peut. Donc, dans ce nul-là, l'article 27 de la Constitution. Donc, dans ce nul-là, Macky Sall n'est pas exclu. Donc, comme nul ne peut prétendre avoir plus de 2 mandats consécutifs, il en fait partie et je pense que ce verrouillage le concerne et tous les argumentaires qu'il a eu à donner par rapport à la rigidité de la Constitution vis-à-vis de la limitation des mandats doivent quand même être consolidés à travers les actes qu'il va poser. Et de grâce, il faut qu'il appelle quand même ses alliés à la raison, il faut qu'il les appelle parce que tout simplement, les Sénégalais ont d'autres préoccupations beaucoup plus sérieuses et que le pouvoir, l'APR et ses alliés doivent se concentrer sur les promesses qu'ils avaient effectuées pendant les élections de 2019 et quand même laisser au peuple ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire l'application bienveillante de la Constitution. Et je pense aussi que c'est même un manque de respect vis-à-vis de ses alliés parce que tout simplement, si Macky devrait prétendre à un 3e mandat, cela voudrait dire que les gens qui sont avec lui, aussi bien au sein de son parti qu'au niveau de sa coalition, n'ont pas des ambitions. Et c'est des gens qui peuvent prétendre demain diriger le Sénégal. Parce que d'aucuns avaient dirigé le Sénégal avant lui et d'autres vont diriger le Sénégal après lui. Donc, il ne faut pas qu'il pense qu'il a le monopole de la pertinence et de l'opérationnalité par rapport au projet de société qui est proposé aux Sénégalais et de pouvoir prétendre à un 3e mandat. Cela, quand même, je dirais que ce ne serait pas un recul démocratique, mais ce serait une grande déception vis-à-vis du peuple et le peuple sénégalais, quand même, a assez de maturité pour prendre des décisions fermes, des garanties fermes par rapport à ce genre de phénomène. Il ne faut pas qu'il essaie de faire un forcing, parce que cela ne passera pas. Ce que je regrette, et je le réitère, c'est que ce débat soit posé. Parce que tout simplement, c'est dans un contexte très bouillant, très compliqué en 2011 que Abdoulaye Wade a voulu prétendre à une 3e candidature que les Sénégalais lui ont refusé et Macky Sall faisait partie de ceux qui disaient que si Wade confisque le suffrage des Sénégalais, il allait quand même le déloger du palais. Il ne faut pas quand même que lui il faut pas qu'il se mette dans